convoquons, alors nous invitons plutôt à ce salon, justement, l'État, à travers son ministre de la Communication, et pas que le Cameroun, parce que la situation du Cameroun peut être applicable à tous les autres pays africains, c'est de porter la réflexion pour que, au sortir du salon, que des stratégies et des outils soient mis en place pour que lors de la prochaine édition, qu'on puisse faire un état des lieux pour savoir où est-ce qu'on en est et ce qu'on a pu apporter de nouveau à cela. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Aujourd'hui, faisons un focus sur la révolution numérique. Est-ce une opportunité ou une menace pour les médias africains? On en parle ce soir à l'occasion de la 3e édition du SINAC, donc le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, qui se tiendra du 26 avril au 1er mai à Douala, avec Anne-Marie Smacon. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Vous êtes responsable du développement du SINAC donc à l'international, et le thème de cette 3e édition est centré certes sur les révolutions numériques et audiovisuelles africains donc, mais elle comprend aussi l'intelligence artificielle et la TNT pour comprendre les enjeux et les défis, notamment pour une Afrique avec une création de contenu beaucoup plus compétitive. Mais que voulez-vous dire par création de contenu compétitif Est-ce que l'audiovisuel n'est pas assez diversifié ou mis à l'avant à l'international? Alors, je vous remercie beaucoup de me donner cette opportunité de parler de ce salon international de l'audiovisuel au Cameroun, qui est un marché de contenu, qui est une plateforme qui permet aux professionnels des secteurs de se retrouver une fois par an. Et ça se passe à Douala. La créativité est centrale dans ce qui concerne les contenus, et l'Afrique n'est pas en marge à cette heure où on est dans la réappropriation du narratif sur le continent. Il faut aussi s'arrimer sur les bases et sur les paramètres internationaux pour pouvoir être compétitif justement au niveau international. C'est pour ça que le numérique, on est dans un ère de la révolution numérique où les contenus aujourd'hui se mêlent à tout ce qui est intelligence artificielle, et les créateurs au niveau de l'Afrique ne sont pas en marge. On a, à travers ce salon, voulu réunir les différents experts pour qu'on puisse justement en parler et poser des bases solides. Mais pourquoi l'intelligence artificielle pourrait être une opportunité? Elle ne pourrait pas au contraire creuser davantage d'inégalités entre les grands groupes médiatiques et les petites structures locales? Non, alors l'intelligence artificielle, qui est l'un des sujets abordés cette année lors du salon, est un maillon important. C'est-à-dire que le côté éthique et le côté créativité sont au centre des débats. L'Afrique est diverse. On sait qu'en Afrique, avec pratiquement 54 États, on a autant de cultures, mais se servir de cet outil pour pouvoir mettre en lumière et en avant ces cultures justement qui sont différentes sont au cœur de notre souci, et réunir tous ces experts pour pouvoir mettre en avant les formations à l'utilisation justement de cet outil, parce qu'il faut savoir que pendant le Salon international de l'audiovisuel, il y a des formations, en plus des masterclass où des experts spécialistes vraiment de l'intelligence artificielle seront présents, comme ceux de la TNT aussi bien évidemment, ils seront présents pour pouvoir outiller justement les créateurs de contenu pour pouvoir s'arrimer aux modèles internationaux. Donc c'est un plus pour les structures locales. Absolument. Qui n'ont pas forcément accès. Absolument. Mais justement, qu'en est-il de ces acteurs locaux et des zones rurales dans cette révolution numérique? Comme vous le savez bien, beaucoup d'entre eux n'ont pas accès à ces outils. Seront-ils mis justement de côté? Ah non, pas du tout. Contrairement à ce qu'on croit, le côté positif de la mondialisation
est qu'aujourd'hui, Internet, on retrouve Internet un peu partout, même dans les zones les plus reculées. Des gens ont des téléphones, des gens ont des connexions, parce que les opérateurs téléphoniques qui sont sur place sans publicité aucune font à ce que justement dans les zones un peu plus reculées, les gens puissent avoir accès à Internet. Et beaucoup aujourd'hui utilisent ChatGPT sans publicité, mais utilisent ces différents outils. Nous, notre souci, c'est de pouvoir les amener à les utiliser correctement, en respect des droits de la propriété intellectuelle, en respect des normes internationales, pour que justement, dans la création des contenus, ils puissent utiliser ces outils pour pouvoir parler de leurs histoires. Et pour cette édition, le SINAC est sous le haut patronage donc, du ministère de la Communication. Et vous êtes aussi en partenariat avec la mairie de Douala 5e. Mais quelles mesures concrètes ou bien même projets ont été prises par l'État et les collectivités pour justement soutenir l'audiovisuel camerounaise? Alors, il faut savoir que ce salon se passe au Cameroun, mais ce n'est pas un salon camerounais. C'est un salon qui concerne tous les acteurs de la production audiovisuelle en Afrique, plus particulièrement en Afrique francophone. On se positionne vraiment en Afrique centrale comme étant la seule plateforme existante aujourd'hui. Et le ministère de la Communication camerounais jusqu'ici a été accompagnant. C'est-à-dire que les 2 premières éditions, le ministère de la Communication a tout de suite validé le projet et a accompagné l'équipe pour la mise en œuvre de ce projet. De l'autre côté, la mairie de Douala, 5e, a été facilitante pour que le site du salon puisse se faire dans son arrondissement, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, et ils sont facilitants à plusieurs niveaux. Et au niveau justement de l'audiovisuel camerounais, ça se passe comment? Alors au niveau de l'audiovisuel camerounais, les 2 premières années, bien qu'ayant été un tout petit peu timide, il y a un tel engouement cette année qui faudrait que il y a tellement de chaînes qui existent sur place. Il y a beaucoup de producteurs, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont très créatifs. Et grâce à cette plateforme, ils ont compris que cette édition où on lance, la particularité de cette édition, c'est qu'on lance le marché des contenus. Et on le fait dans les standards internationaux. Ce qui fait que les producteurs locaux vont aller à la rencontre des experts internationaux, que ce soit des chaînes télé, que ce soit des producteurs, que ce soit des experts du numérique, que ce soit des experts de la TNT qui vont venir de la France et du Niger, du Mali, du Burkina Faso. En fait, tous ces pays vont se réunir au Cameroun et ça va être bénéfique pour les producteurs audiovisuels camerounais. Et justement, quels sont les défis à résoudre en soi et à mettre en place dans l'audiovisuel camerounais? Alors, la première des choses, c'est que grâce à nos conférences, on a une conférence qui va réunir différents ministres de la communication et du numérique et du Cameroun, du Niger, du Tchad, et en attendant que le Congo précise aussi, justement pour qu'ils puissent penser à des synergies qui pourraient faire avancer les différents pays sur le plan national. Et le fait aussi qu'on ait réuni sur un même panel des directeurs généraux de différentes chaînes télé, vraiment de la sous-région en Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, de producteurs de contenu qui vont nous venir de France, pour qu'on réfléchisse à un modèle économique qui pourrait être intra-africain et bénéficier justement à tous ces pays-là. Et justement, est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question sur les infrastructures numériques, car la TNT n'est pas vraiment accessible lorsqu'on sait qu'au Cameroun, là on va prendre l'exemple du Cameroun, le taux d'accès à l'électricité reste inférieur à 60% en milieu rural. Est-ce que ce n'est pas là où il faut s'appuyer aussi au niveau des infrastructures numériques? Alors, il faut savoir que le but du salon, c'est aussi ça l'intérêt dans un salon, c'est qu'on puisse avoir ces différentes discussions sur ces sujets. Nous invitons plutôt à ce salon justement l'État, à travers son ministre de la Communication, et pas que le Cameroun, parce que la situation du Cameroun peut être applicable à tous les autres pays africains, c'est de porter la réflexion
pour que, au sortir du salon, que des stratégies et des outils soient mis en place pour que lors de la prochaine édition, qu'on puisse faire un état des lieux pour savoir où est-ce qu'on en est et ce qu'on a pu apporter de nouveau à cela. Mais dans un premier temps, nous sommes ravis du succès que le salon audiovisuel du Cameroun commence à avoir auprès des professionnels, parce que pour qu'un professionnel se déplace de la Belgique ou de la France ou du Togo pour le Cameroun, c'est qu'il y voit un intérêt. Et quand des professionnels se réunissent autour d'une table, c'est du concret. C'est pas juste venir échanger, mais c'est du concret. C'est qu'au sortir, il y a des partenariats qui peuvent se mettre en place entre des producteurs venus de différents pays, entre les créateurs de contenu aussi venus de différents pays. On arrive bientôt vers la fin de l'émission où justement vous avez parlé des pays qui seront présents et concrètement des choses qui vont être mises en place. Mais le SINAC se positionne comme justement un hub économique au sein donc de l'audiovisuel. Mais pourquoi le Cameroun peine-t-il justement à avoir des investisseurs? Est-ce que justement en invitant parmi les 16 pays prévus la France et la Belgique, vous êtes dans l'optique également de convenir des marchés? Alors, la première des choses, c'est que la réflexion que nous faisons aujourd'hui, c'est que on a du potentiel en Afrique. Okay? Notre réflexion, c'est sur le plan économique de porter les débats autour de la réflexion sur un nouveau modèle économique qui impliquerait justement les pays africains. Avant de penser aux pays qui viennent de la France ou de la Belgique, ceux qui viennent de là, ça peut aussi être des distributeurs ou des créateurs les diffuseurs de contenu qui viennent chercher du contenu chez nous en Afrique. Mais en termes de modèle économique, la réflexion se fait auprès des diffuseurs qui sont des pourvoyeurs de contenu. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place qui ferait qu'on ait un modèle au niveau de l'Afrique, qui ferait qu'un projet puisse passer d'une plateforme à l'autre en bénéficiant aux créateurs de ce contenu. Donc, notre réflexion se fait par les compétences qu'on peut avoir sur le continent, les moyens, parce qu'il y a de grosses chaînes aujourd'hui. Il y a New World TV qui se positionne vraiment en Afrique comme un distributeur, un pourvoyeur de contenu énorme. Donc, avoir un distributeur comme celui-là sur notre plateforme, c'est tout bénef pour tous ceux qui viendront au salon. Dernière question, Madame Maris Macon. Quel est l'avenir de l'audiovisuel en Afrique, surtout à l'échelle internationale, avec notamment les plateformes en streaming également? Alors, l'avenir, je dirais même déjà le présent, c'est que toutes les autres histoires ont déjà été racontées, pas les nôtres. Les nôtres sont encore, on est encore aux prémices. Et comme je vous disais en entame, l'Afrique est un continent divers. Et vous imaginez toutes les histoires qu'il y a à raconter sur notre continent, ce sont autant de productions qui viendront et qui seront sollicités de par le monde. On n'a qu'à voir aujourd'hui l'engouement de Netflix avec les histoires qui se font sur le continent. Et nous, notre but, c'est que c'est pour ça qu'on a parlé de contenu compétitif. C'est que les histoires qu'on les raconte déjà bien. C'est pour ça qu'il y a plein de script doctors, de scénaristes, mais aussi quelqu'un comme le docteur Massamba, qui a un patrimoine à lui seul culturel pour notre continent. C'est de venir faire comprendre aux créateurs de contenu que vous avez encore toutes les histoires à raconter sur notre continent, mais maintenant, quels sont les outils que vous devez utiliser? Et c'est là où intervient l'intelligence artificielle, c'est là où intervient tout ce qui est révolution numérique, qui pourrait aider ces créateurs de contenu à aller de l'avant. Et c'est un vrai défi pour nous. Merci beaucoup Anne Maris Macon, responsable du développement du SINAC à l'international. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur Global Africa Télé Sud pour un prochain entretien du jour.